bonsoir, c'est un honneur et un grand plaisir de vous savoir nombreux pour suivre votre magazine. Nous avons le plaisir de recevoir des membres d'un mouvement citoyen, les Congolais debout en l'occurrence. Ces mouvements citoyens aux côtés de comités laïcs de coordination. Vous savez, dans cette lutte contre le troisième mandat de Joseph Kabila Kabange et la tenue des élections générales dans notre pays, ils ont fait la pluie et les beaux temps. Ils ont été très combatifs sur le terrain, très présents également sur le terrain. Nous allons le recevoir, une délégation conduite justement par Madame Petronelle Bokombe, qui est la déléguée générale ou la coordonnatrice nationale de ces mouvements citoyens. Madame Petronelle Bokombe n'est pas seule sur ces plateaux. Elle est accompagnée de Morgan Chembo, qui est chargé de communication, et de Salva Mbele, qui est délégué provincial de Kinshasa. Madame Petronelle Bokombe, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Michel. Merci de nous faire cet honneur. C'est un plaisir pour moi. Morgan Chembo, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Michel. Salva Mbele, bonsoir également. Bonsoir. Et bien voilà, la première question qui me vient en tête, et beaucoup de gens m'ont d'ailleurs contacté pour me la poser, de savoir, les Congolais debout, existent-ils encore? Mais bien sûr, puisqu'on est là. Les Congolais debout sont bien debout. Là, mais on ne sent plus que les Congolais debout comme avant. Hein. Si, nous sommes sur le terrain, nous étions dans les marches, nous sommes là. En fait, nous avons fait un break, comme on peut dire. On a travaillé, comme vous avez dit, pour les élections. On a beaucoup milité. D'ailleurs, nous avons été un des mouvements qui a été sérieusement attaqué parce que nos membres ont été emprisonnés pendant un certain temps. Et après ça, après les élections, on devait faire un bilan. Parce qu'on a beaucoup travaillé, il fallait faire un bilan, il fallait restructurer le mouvement, il fallait faire des documents. Donc on a pris un peu de temps, un peu de recul, le temps de mettre la nouvelle structure en place. C'est pour ça qu'on n'était plus sur le terrain. Et en fait, sur le terrain, il y avait, disons après les élections, il n'y avait encore rien qui pouvait nous permettre d'être dans la rue. Donc voilà, nous sommes là. Il y avait alternance démocratique, pour la première fois pacifique d'ailleurs. Pour les Congolais debout, c'était une grande joie. Oui, c'était une grande joie, effectivement, parce que nous nous sommes battus pour l'alternance. Nous l'avons eu et nous avons attendu. Nous avons vu comment le gouvernement marchait. Et là, maintenant, c'est le moment pour nous de faire des actions comme nous l'avons toujours fait lorsque nous ne sommes pas d'accord et que la population ne se retrouve pas, nous descendons à la rue. Vous avez fait un break et aussi à faveur de ces premières assises nationales tenues à Kinshasa, oui, au centre Boboto, au collège Boboto bien évidemment, mais il y avait des conclusions qui ont été de ces assises. Il fallait vulgariser, mais on ne l'avait jamais fait, c'est ça le problème. Oui, nous n'avons pas fait, mais nous allons le faire bientôt, je crois, la semaine prochaine. Vous aurez toutes les résolutions que nous avons prises pendant ces assises. Il y avait aussi des documents que nous devions mettre sur place. C'est pas simplement ce que nous voulons, nos projets et tout ça, nous les mettrons dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, c'est très bien dit. Mais aussi, aujourd'hui, on peut évaluer à combien les Congolais. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas seulement à Kinshasa, pas seulement dans la province de Kinshasa, mais à d'autres provinces, même ailleurs, hein, dans d'autres pays. Écoutez, nous sommes ici à Kinshasa, nous sommes à Lubumbashi, à Mbujimai, à Olomami, Ouélé, Lualaba, voilà un peu ici au Congo. Il y a aussi la diaspora qui existe. Il y a la diaspora aux États-Unis, en France, en Afrique du Sud, en Norvège, en Autriche, en Allemagne. Donc nous sommes un peu dans beaucoup de choses, dans beaucoup de pays. Et en gros, si je peux dire, déjà ici à Kinshasa, on a 300 cellules. Et si nous faisons 300 cellules fois 300 personnes, les 300 responsables, ça nous fait déjà 900 personnes. Oui. Donc nous sommes dans en gros dans les 2 000 à 3 000. C'est déjà beaucoup. Hein. C'est très bien. Morgan, un autre élément à ajouter par rapport à cela, les Congolais debout. Vous qui êtes jeune, vous avez accepté de vous engager dans un mouvement citoyen. C'était quoi un appel? C'était un apostolat? Je pense que premièrement c'est un appel parce que vous savez, c'est la jeunesse qui est beaucoup plus sacrifiée. Mais c'est la jeunesse qui est en péril, mais c'est la jeunesse qui est en train de vivre vraiment la précarité
ce que nous offrent les gouvernants et tout ça. Et j'aimerais renchérir un peu par rapport à ce qu'a dit Maman Petronels, que oui, c'est vrai que les gens disent que les Congolais debout n'étaient plus sur terrain, mais c'est ce qu'on appelle... on était pendant une période des transitions, oui. Une accalmie. On venait d'un combat violent où on a perdu des membres, où des camarades ont été emprisonnés. Et c'est un combat qui est venu comme ça, comme je suis en train de dire, c'était vraiment du militantisme. Il y a l'initiateur qui a vu le besoin de la population. Et puis, il a fait un appel. Et nous aussi, étant que militants, on a pris sa main pour pouvoir combattre aux côtés de la population. Donc, c'est vraiment un combat qui est venu. On n'a pas eu le temps de pouvoir numéroter tout ce qu'il fallait faire. C'est un combat qui est venu comme ça. que vous viviez aussi dans la clandestinité, hein? Évidemment. C'était vraiment quelque chose qui est venu comme ça. On n'a pas eu le temps de pouvoir nous organiser. Alors, on est parti comme ça. Mais après le combat, il s'est passé beaucoup de choses. On s'est dit, bon, ok, là, on a quand même obtenu ce qu'on voulait. Mais ces changements qu'on voulait au sommet de l'État. Alors on s'est dit, bon, on va partir en congrès. On a organisé les assises et vous étiez présents avec tous les autres. Ensemble, on a eu à réorganiser les choses, à restructurer les choses. Donc c'est comme ça qu'il y a eu ces petits moments où on n'était pas tellement sur terrain, mais on était là. On était là, mais on était en train de se reconstruire à l'intérieur. Pour mieux sortir et pour donner plus de jus et pour être plus combatif pour les bien-être de la population. Très bien dit, Morgan, Madame Petronels. Tout à l'heure, on va prendre Salva Mbele, qui est délégué provincial de Kinshasa. Vos relations avec d'autres mouvements citoyens? Il n'y a pas que vous, il y a Lucha, il y a Filimi, il y en a tant d'autres d'ailleurs qui hésitent. Il y a tant d'autres, oui. Mais les plus en vue, je dis les plus en vue, c'est Filimbi, Lucha. On travaille en synergie. Là, il n'y a pas de problème. Nous nous contactons pour les actions à faire et tout ça. D'ailleurs, la preuve, pendant les dernières marches, nous sommes tous ensemble. Oui. Parce que nous avons en fait la même vision. Nous sommes tous des mouvements citoyens. Nous nous battons pour le peuple, donc nous devons avoir absolument une synergie totale. Mais on avait cru que sous l'ère Kabila, par exemple, vous avez marché. On a vu comment vous étiez sur le terrain pour essayer les combats, comme l'a dit Morgan. Mais vous voir encore dans la rue, apparemment, ce n'est pas un combat qui n'était pas achevé. Écoutez, nous avons eu une alternance que nous avions tous souhaité. Mais l'alternance ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter là. Nous nous battons pour le bien de la population. Ce n'est pas pour un parti politique ou bien sûr une personnalité, c'est juste pour le peuple. Et lorsque nous sentons que le peuple est lésé, nous devons réagir. En fait, comme je dis, nous sommes comme un feu rouge. Quand le gouvernement agit bien, c'est le feu vert. On applaudit et on y va. Mais lorsque nous voyons qu'il déroute et que le peuple est lésé quelque part, nous devons agir. Nous ouvrons le feu rouge. C'est à ce moment-là que nous faisons des actions. Salva Mbele, vous qui êtes délégué provincial, sur terrain, comment vous travaillez-vous? Surtout concernant les actions qui se passaient, nous étions là depuis jusqu'à la fin. On a pris part à toutes les marches qui ont été organisées. Depuis les 4 marches qu'on avait organisées, il y avait les CLC, les Congolais de Boubou, nous avons participé à la marche de l'IDMS, nous avons encore participé à la marche de la Mouka, et la dernière marche du dimanche passé, nous avons encore pris part active. Donc on était toujours sur le terrain. Parce que nous osons voir que notre cause est juste, nous devons continuer à être la sentinelle de notre démocratie, de notre jeune démocratie d'ailleurs. Parce que déjà pour l'alternance, c'était bon. Dès que notre mouvement a été créé, on avait un objectif précis, c'était d'obtenir l'alternance. Maintenant, après l'avoir obtenu, on ne pouvait pas croiser les bras. Nous avons eu un moment pour s'organiser et après l'organisation, nous sommes encore lancés sur le terrain parce que nous devons être là comme sentinelle de notre démocratie. Parce que l'alternance, pour nous, c'était quelque chose qui pouvait apporter la stabilité institutionnelle.
Et c'est lorsqu'il y a la stabilité, les pays développent et le peuple trouvera son compte. Lorsque nous avons constaté que cette stabilité n'est pas encore arrivée, eh bien voilà, nous nous sommes dit, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer la lutte jusqu'à ce que nous allons atteindre notre objectif. Quelle est l'appréhension que les jeunes ont de votre mouvement, les Congolais debout? Quand vous le rencontrez, quand vous voulez par exemple, les recruter par exemple, quelle idée qu'ils font de vous qui êtes dans le Congolais debout? Non, ils sont enthousiasmés. Les gens, en tout cas, ils accueillent positivement notre message. Et c'est déjà parce que les jeunes sont fatigués des partis politiques. Et ils ont trouvé l'issue favorable à nous. Ils ont compris que nous, d'ailleurs, nous ne sommes pas là pour chercher le pouvoir. Nous sommes là juste pour combattre et puis chercher le bien-être de la population. Ils trouvent en nous la sincérité et le patriotisme. Voilà pourquoi même les moments où on n'était pas actifs, on était en train de s'organiser sur le plan interne, ils ne cessaient de nous appeler pour demander où en sommes-nous, qu'est-ce que nous devenons, qu'est-ce que nous allons faire. Donc nous avons compris que le peuple est vraiment accueilli positivement ces mouvements citoyens et parce qu'ils trouvent que nous travaillons sincèrement. Madame Pétronelle, on lit beaucoup, et ça c'est vrai également, faut quand même, vous ne voulez pas me contredire, on lit beaucoup les Congolais debout avec M. Syndicat Dokolo. Ça pose un problème. Oui, ça pose un problème. Il faudrait que c'est vrai qu'il en est l'initiateur, naturellement. C'est vrai, il en est l'initiateur. Et c'est quelqu'un qui s'est investi en tant que Congolais. Il a donné sa vision, il a donné son intelligence, il a donné ses moyens pour que ce mouvement puisse exister. Nous ne pouvons que le remercier pour ça. Mais les gens doivent savoir que Syndicat Dokolo, c'est un militant des Congolais debout. Ce n'est pas le président des Congolais debout, ce n'est pas une autorité morale, c'est juste un simplement, comme il aime s'appeler, un simplement Congolais debout. Donc, les gens doivent pouvoir le dissocier du mouvement. M. Dokolo a une vie privée et sa vie privée ne le concerne que lui. Et il est membre du mouvement citoyen, comme moi je suis membre du LCD, donc les gens doivent faire la part des choses. C'est comme vous pouvez être un Congolais debout. De toute façon, tout le monde est Congolais debout. Ceux qui veulent vraiment un changement dans ce pays, ce sont des Congolais debout. Mais on l'identifie, c'est ça. Comment maintenant casser cette appréhension, l'idée que les gens... C'est pour ça que nous passons... la directe qu'on fait. C'est pour ça que nous sommes là, pour expliquer que M. Dokolo, c'est un simplement Congolais debout. Donc il n'a pas... c'est pas comme une autorité non morale. Voilà... je prendrai l'exemple d'une autorité morale pour passer à la télé, pour venir parler. On doit poser la question, on doit demander. Nous, on fait les choses sans l'approbation de M. Dokolo. Il nous laisse travailler parce qu'il est membre comme nous. Vous voyez? Donc on peut dire aujourd'hui qu'il faut absolument que la population puisse le dissocier du mouvement. Donc qu'ils le prennent comme un simple Congolais debout, c'est tout. Donc on peut, statutairement, on peut dire que vous êtes son chef. Non, je ne suis pas son chef, mais je suis le chef du mouvement. Voilà. Donc en cas, disons que je dirige le mouvement. Voilà. Voilà. Donc il est tout membre citoyen. Il est membre comme tout le monde. Comme tout le monde, donc vous devez... C'est ça. C'est mieux pour qu'on comprenne. Mais il y a énormément de débats citoyens, les débats sur la vie de la société, parce que c'est votre engagement également à ces niveaux-là. Aujourd'hui, c'est le grand débat. On a vu que vous étiez dans la rue pour dire non à l'enterrement de Rossa Malonda, dire non et sur demander l'audit de la CENIM, demander également qu'il y ait des réformes avant toute désignation des animateurs de la centrale électorale. Et cela, c'est à la suite de l'appel également du comité de coordination, qui est votre partenaire, les privilégiés d'ailleurs à ces niveaux-là. Aujourd'hui, comment comprendre cet engagement concrètement pour vous, les Congolais debout, à travers ces actions citoyennes que vous avez menées, ou vous continuez à mener également? Comme nous l'avons dit, comme M. Tchembou l'avait dit, nous sommes avec ces différents mouvements citoyens. Nous défendons la population. C'est-à-dire le mouvement que nous avons fait avec nos amis pour le problème de M. Ronsard. Nous pouvons le recommencer avec le pain qui monte, nous pouvons le recommencer avec l'électricité, nous pouvons le recommencer avec l'eau. Nous sommes là pour défendre une idée, la population, là où elle est lésée, comme je dis tout à l'heure. Si la population est lésée, les mouvements citoyens doivent se lever. Et nous allons y aller ensemble.
Donc je crois que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça notre boulot en fait. Si on peut dire aujourd'hui, on a des propositions pour vous, par exemple, parce que les grands débats, et là que tout le monde s'accorde, on dit il faut une commission électorale nationale qui soit indépendante, transparente, pour que le processus soit également transparent à ces niveaux-là. Si les débats, chacun essaie de dire, écoutez, qui doit diriger pour vous, ou particulièrement, on peut dire, quelle doit être votre proposition en fait? Mais personnellement, là je parle de façon personnelle, je n'engage pas mon mouvement. Mais je crois que si on n'y arrive pas, il faudrait prendre quelqu'un qui vient de l'extérieur. Quelqu'un on a vu en 2006, en 2011, en 2018, comment ça s'est passé, c'était des religieux, si on peut dire entre parenthèses. Mais là, il faudrait peut-être importer quelqu'un qui n'a rien à voir ni avec la société civile, ni avec les religieux, les confessions religieuses. On pourrait penser, je ne sais pas, à M. Mukwege par exemple, le prix Nobel de la paix, ou bien à d'autres personnes, je ne sais pas, peut-être Ecofo, si on parle d'Ecofo, c'est toujours les confessions religieuses, mais on prendrait bien Mukwege, pourquoi pas? Peut-être qu'il viendrait avec une solution. Un homme de probité morale. Oui, un homme qui est apprécié, un homme qui a aussi. la tête bien sur les épaules, peut-être que ça marcherait. Ça, c'est votre proposition personnelle. Ça, c'est ma proposition personnelle, ça n'engage pas mon mouvement. Et les points de vue du Congolais debout? Mais jusque-là, comme je vous ai dit, on travaille en synergie avec les autres mouvements. Nous devons nous mettre ensemble. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans les autres. Donc, comme on a cette synergie, il faut que ça continue. Donc, pour vous, d'abord, il faut des réformes avant... Des réformes. Bien avant la désignation de... Absolument, les réformes, l'audit. Et après, on pourra passer au vote de la personne qui doit conduire la CENI. Morgan Tshembo, il y a aussi un problème au-delà de ces problèmes politiques, mais quand on voit les Congolais aujourd'hui qui manquent un peu de tout, je crois que vous êtes en tout cas aussi parmi les Congolais, certes, vous avez le dollar qui est aujourd'hui à pratiquement 210, vous avez les gens qui n'ont pas de salaire. Vous avez aujourd'hui la pandémie de Covid-19 qui pose un énorme problème. On est en état d'urgence, on ne sait pas voyager. Ce sont des problèmes sociaux majeurs qui se posent. Alors, vous, comment vous comptez-vous en tête des propositions faites pour que nous sortions de cette crise en fait socio-économique? Oui, mais vous savez, face à tout ça, face à cette morosité, face à cette précarité qui est sans mots, je pense que là, on est en train de toucher vraiment le fond. Je pense qu'on a touché les fonds et c'est parti très vite. C'est parti beaucoup trop vite, mais ça fait très mal. Et avant de parler de propositions, mais j'aimerais d'abord dire qu'il faudrait vraiment que la population soit consciente, que la population puisse prendre sa destinée en main. Mais parce que là, on a remis notre destinée entre les mains des personnes qui n'ont que faire de notre destinée. Des gens qui ne pensent qu'à eux, des gens qui ne pensent qu'à leur famille, qui ne pensent qu'à s'enrichir. Et on peut voir ça par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à la justice qui est très révélatrice, mais ces temps-ci, il y a des dossiers, des millions détournés, des prétendus détournements, des sommes faramineuses. Donc on se demande, mais on est sous quel ciel? Et je pense que s'il faudrait parler de propositions, moi particulièrement, je parlerai des réformes. Il faudrait réformer, il faudrait tout refaire. Et quand je dis tout, c'est tout sauf rien. Mais par exemple, je prends l'histoire de la CENI. On doit passer par un audit. L'IGF et la Cour des comptes doivent faire un audit. On ne peut pas changer des animateurs sans parler d'audit. Pourtant, il y a des accusations graves qui pèsent sur les responsables, sur les dirigeants. On parle des centaines de millions de dollars qui sont prétendument détournés. On veut nous emmener quelqu'un d'autre à la tête de la CENI sans pour autant auditer les animateurs. Donc je pense que ce qu'il faut faire, c'est de changer des mentalités. On doit arrêter de penser à nous-mêmes, mais de ne penser qu'au temps présent. On doit penser aux générations futures. Par exemple, si on va vite en besogne et qu'on change des animateurs sans audit, quel message allons-nous lancer à la nouvelle équipe? Parce qu'ils peuvent aussi piquer, ils peuvent aussi faire tout ce qu'ils veulent, il n'y aura pas d'audit. Je pense qu'il faudrait implémenter cette mentalité-là. Parce que, franchement, on est en train de parler des centaines de millions de dollars, alors qu'il y a des gens qui meurent de faim dans ce pays. Il y a des gens qui n'ont pas de courant dans ce pays. Il y a des gens qui n'ont pas de travail.
Mais et puis, ce qui fait mal, c'est que c'est l'extérieur qui est toujours en train de parler de l'injustice qui règne dans le pays. Pourtant ici, on a des cours et tribunaux qui peuvent bien faire le travail. Donc je pense qu'il faudrait qu'on puisse vraiment miser sur la justice. C'est la justice qui élève une nation. La réforme doit vraiment partir au niveau de la justice. Que les responsabilités soient établies à chaque fois. Ici, j'aimerais préciser, mais certes, on a eu une victoire d'étape avec les refus de pouvoir nommer M. Ransard Malunda, mais on ne s'arrête pas là. Ce n'était pas la seule revendication. Je parle de la CENI parce que le problème, le politique décide et la population subit. Oui. On est en train il y a quelqu'un qui m'a dit, mais vous marchez jamais pour le pain. Je lui dis, mais si on commence à marcher pour le pain, pour tout ce qui augmente, on va passer toute la vie en train de marcher. Il faudrait frapper là où les choses peuvent changer. Voilà pourquoi on demande à ce que les choses puissent bouger au niveau d'abord de la CENI. On aura des politiques responsables, des politiques qui seront vraiment choisies par la population. Et je pense que ça va aller. On sent la douleur, on sent aussi votre engagement par rapport à ces questions sociales du pays. Est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes en contact permanent avec la population de jeunes, que les Congolais sont conscients de leur destinée aujourd'hui? Est-ce qu'ils ressentent la même douleur que vous maintenant? Exactement. Nous, en tant que Congolais, comprendre qu'il est vraiment dans la précarité. Voilà pourquoi vous les voyez sortir dans la rue. Quand vous voyez les peuples sortent comme ça, il ne faut pas croire qu'ils sont sortis pour voir Bemba, pour accompagner la Mouka. Non, ils sortent parce qu'ils en ont ras-le-bol. Ils veulent juste exprimer leur mécontentement. Le peuple a compris qu'ils doivent se lever pour dire non à l'impunité. Parce que c'est l'impunité qui nous a amenés ici. Comme Morgan l'a dit, on ne peut pas commencer à s'attaquer à des conséquences. Parce que lorsqu'il y a l'augmentation du pain, c'est juste la conséquence de la mauvaise politique. Il faut s'attaquer à des causes. La cause, c'est quoi? C'est déjà au niveau de la désignation des autorités. Là, déjà, ça pose problème. Lorsque nous n'avons pas un processus électoral crédible, nous aurons toujours des résultats qui ne seront pas crédibles. Et lorsqu'il n'y a pas de résultats crédibles, eh bien, il y aura toujours ces problèmes de l'instabilité. Ça crée la crise de légitimité, ça crée la crise institutionnelle et conséquence, il n'y aura pas des investisseurs qui viendront ici créer l'emploi. Parce que ce n'est pas l'État qui donnera l'emploi à toute la population. Il faut que l'État puisse assainir le climat pour que les investisseurs viennent et que le peuple trouve aussi son compte. Alors, au moment où nous ne sommes pas encore arrivés là-bas, ça ne sert à rien de marcher pour des petites choses, pour des conséquences, alors que nous devons directement nous attaquer aux causes. Par rapport à des pistes de solutions pour maintenant, pour le moment, il faut aussi que l'État puisse revoir un peu le train de vie des institutions. Nous avons des institutions qui nous coûtent très cher. Nous avons un gouvernement qui est déjà éléphantex. Donc il y a beaucoup de choses à revoir. On peut réduire le nombre des ministres, on peut réduire même le nombre des conseillers au niveau de la présidence. Et pourquoi pas aussi leur salaire aussi, hein? Exactement, surtout ça. Il faut aussi réduire leur salaire parce que nous avons vu des révélations au niveau de la présidence. Il y a des gens, il y a des conseillers qui toucheraient jusqu'à $20 000. Et alors que la pauvre population, les fonctionnaires ont à peine $100, je pense. Donc nous devons revoir d'abord les trains de vie de la population parce que nous sommes dans un moment de crise. Dans un moment de crise, tout le monde doit serrer la ceinture. Ce n'est pas seulement la population, mais il y a les autorités aussi. Tout le monde doit serrer la ceinture parce que nous sommes une nation, nous devons vivre dans la solidarité. Alors. Voilà, Madame Pétroniel, est-ce que vous responsabilisez ou vous faites un procès contre les autorités du pays à travers vos actions? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous écoutent aussi? La réaction du président de la République prouve qu'il nous a écoutés par rapport à nos marches, à nos revendications. Si ça pouvait se passer comme ça tout le temps, ça serait formidable. Mais je sais qu'à un certain moment, ça va coincer. Mais si ça coince, nous continuons nos actions. Parce que comme il vient de le dire, la population vit dans une misère impossible. Moi, j'ai jamais vu une situation comme ça. Donc il faudrait vraiment qu'ils réagissent, que le gouvernement réagisse. Parce qu'en fait, c'est quoi? Nous ne nous battons pas contre une personne. Nous ne sommes pas contre le président de la République. Nous ne sommes pas contre le gouvernement. Nous sommes contre le système installé. Ce système qui fait que nous soyons de plus en plus pauvres. Nous sommes descendus trop bas. Descendre plus bas, c'est la mort.
Donc, à mon avis, nous sommes pareils à ceux qui sont dans un cimetière, parce que nous ne pouvons plus rien faire. Et là, le gouvernement ou le président de la République doit vraiment écouter la population. Si vraiment ils ne veulent pas que le pays explose, il faut qu'ils écoutent. Et il est temps, plus que temps, le dollar à 2210, c'est impossible, incroyable. Alors, ils doivent absolument réagir, trouver des mesures d'encadrement pour cette histoire, pour que ça puisse marcher. Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a encore la maladie, comme on a dit tout à l'heure. Oui, il y a le Covid-19. Bon, on va déconfiner, c'est vrai, l'état d'urgence va partir, on va ouvrir peut-être les frontières, mais on va vivre comment? Quelles sont les mesures prises? C'est vrai que nous avons les gestes barrières, mais est-ce que ça va être respecté? Et quelles sont les mesures que le gouvernement a prises pour pouvoir aider la population? Parce que jusque-là, les hôpitaux sont toujours dans le même état de délabrement. On n'a rien changé, on n'a rien acheté. Ça veut dire que bon, on va tous mourir ici. Hein? Donc, le gouvernement doit écouter la population. Ça, c'est vraiment la meilleure des choses. Exactement. Vous, comment entrevoyez-vous l'avenir du pays, de la RDC? Nous avons un pays trop riche. Tout le monde en parle. Nous ne devons pas voir le noir partout. Moi, j'ai espoir pour ce pays. Vraiment, j'ai espoir. Je sais que si nous avons des gens à la tête de ce pays qui sont responsables et qui aiment ce pays, parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce pays. Ils aiment leur famille, ils aiment leurs femmes, ils aiment leurs enfants, mais ils n'aiment pas le Congo. Donc, si nous avons à la tête de ce pays des gens responsables qui veulent bien l'avancement de ce pays, moi, je vois qu'au bout du tunnel, ça va aller. Ça va aller, oui, ça va aller. J'ai confiance. Nous avons assez d'intellectuels, nous avons assez de gens qui sont bien éduqués, des gens intelligents, qui peuvent bien mener ce pays. Moi, je me dis, ces 5 années ici, ce sera comme ça, mais peut-être dans les 5 années à venir, on verra peut-être le bout du tunnel. Une question un peu particulière, on disait que la crainte que demain, vous ne serez pas un parti politique. Mais écoutez, moi, non, je ne crois pas. Jusque-là, on n'en parle pas. On reste mouvement citoyen. Parce que de toute façon, je sais que dans mon entourage, parmi les militants, il y en a beaucoup qui espèrent demain être députés, être quelque part dans la politique. Moi, je les encourage. Je les encourage. Le mouvement va les accompagner, bien sûr, mais je ne crois pas que nous allons basculer dans le parti politique. Je ne crois pas. Si ce n'est pas un secret, comment vous vous organisez en termes de fonctionnement? Vous avez des dons? Vous avez d'appui extérieur? Ben jusque-là, non. Pas encore. S'il y a des partenaires quelque part, non. On fonctionne vraiment avec les moyens de bord. Des cotisations? Bon, on va commencer les cotisations, mais l'initiateur a mis les moyens pour que jusque-là, on puisse tenir. Mais en termes de responsabilité de chacun, il faut quand même cotiser. Oui, bien sûr. C'est ce que nous allons faire désormais. Nous allons faire. Ça, c'est déjà prévu. C'est pour ça que je vous dis, les résultats, vous les aurez la semaine prochaine. La peur, c'est que vous n'avez pas de fonds obscurs, non? Non, parce qu'on accuse certains mouvements citoyens d'être des mèches, non, pas du tout. Financés par des forces occidentales. Non, pas du tout. Vous ne l'êtes pas? Non, pas du tout. Que celui qui a donné de l'argent aux Congolais debout lève le doigt. Non. Donc c'est une affaire de Congolais entre Congolais. Congolais entre Congolais. Qui ont pris conscience de leur destin. Oui. Ça n'a rien à voir. Un message aux jeunes qui vous suivent, vous qui avez accepté de pouvoir faire cet apostolat à travers cet engagement citoyen. Oui, évidemment. Je pense que le seul message, c'est de demander aux jeunes de pouvoir nous accompagner dans cette lutte. De vraiment nous accompagner, mais parce qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse, comme je disais tout à l'heure, là, que c'est la jeunesse qui est sacrifiée. C'est vraiment la jeunesse qui est sacrifiée. Donc, quand tu vois comment est-ce que le jeune, combien de licenciés on a, combien des jeunes qui se battent, des entrepreneurs, ils se donnent la peine pour que ça marche, mais rien ne marche. J'aimerais juste lancer un appel à tous les jeunes, à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui nous suivent, de pouvoir s'élever. On appelle notre pays. C'est le seul pays qu'on a qui s'élève qu'ensemble nous puissions défendre ces pays, défendre cette... Écoutez, moi j'aimerais dire comme en Pétronelle que
il ne faudrait pas mais qu'on se dise que ouais, les 50 dernières années, les 60 dernières années, si on veut, ont été catastrophiques et que rien ne va jamais changer. Et ces langages-là, de me dire que moi, franchement, ça m'écoeure, au fait. Donc vous restez optimiste. Hein. Je suis optimiste. Ce pays a un grand avenir et un bel avenir, et ce pays ne sera jamais grand sans nous. Il faudrait qu'on se lève et qu'on puisse se battre pour pouvoir défendre ces pays. Moi, je voudrais rajouter à ce qu'il a dit, comment on appelle le jeune, c'est vrai, les jeunes doivent se lever parce que, vous savez, quand on voit Israël et la Palestine, ils se battent pourquoi? C'est juste pour la terre. Et la terre est très importante. Nos ancêtres nous ont laissé cette terre, elle nous appartient. Nous n'avons pas le droit de la brader ou bien de laisser les gens s'installer et que nous redevenions des esclaves. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, j'aimerais aussi que, pas parce que je suis une femme, j'ai mon boulot à faire, je sais ce que je veux faire, mais j'aimerais aussi que les mamans comprennent aussi. Parce que les jeunes commencent un peu à comprendre, mais ce sont les mamans qui restent à se dire, bon, ça sert à rien, on est dans la rue et puis ça sert à rien. Si, ça sert à quelque chose. Parce que c'est nous autres qui donnons la vie. C'est nous autres qui donnons l'éducation à ces jeunes garçons, à ces jeunes filles qui ont besoin de travailler. Alors imaginez-vous, vous avez vendu des braises pendant des années pour que votre enfant devienne ingénieur et vous le retrouvez au coin de la rue. Hein? Je ne sais pas ce que ça va vous faire. Donc il faudrait aussi, en dépit de tout, que les mamans aussi se lèvent à côté de leurs enfants. Je crois que ce serait une bonne chose. Ça va me mêler un mot pour terminer? Oui, pour terminer, moi Il y a un appel. Hein, j'appelle la jeunesse, les jeunes congolais de partout ici à Kinshasa, surtout moi en tant que délégué provincial de la ville de Kinshasa. Nous sommes en train de recruter pour former les jeunes conscients de leur avenir, les jeunes qui refusent d'être les garçons des courses de politiciens, les jeunes qui pensent qu'ils peuvent libérer notre pays. Parce que le monde a été jeune, tous les libérateurs du Congo, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ce sont des jeunes. Donc nous pouvons qu'ensemble, à synergie, nous pouvons faire avancer notre pays, nous pouvons libérer notre pays. Très bien. Si on peut vous trouver, les bureaux, c'est où? Le bureau, c'est à la Bombée, sur au commandement. Très bien, donc c'est comment organiser à ces niveaux-là. Un grand merci à vous trois. Merci. C'était un grand plaisir de vous avoir. Ce qui est particulier, c'est que dans le mouvement citoyen Congolais Debout, c'est vrai, il y a des mamans qui sont engagées. Il y a des jeunes aussi qui sont là. Il y a peut-être demain, on va recevoir aussi d'autres papas, pourquoi pas aussi, qui sont bons citoyens. Mais ce sont des jeunes qui ne manquent pas peut-être pas de travail, hein, mais qui prennent conscience de leur avenir. Et ce qui est important à encourager. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir de m'entretenir avec les membres du mouvement citoyen Les Congolais Debout. Vous avez en tout cas suivi leur vision de choses. Il ne reste qu'à vous de pouvoir apprécier. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que le Congolais, de tous bords, puisse s'accorder sur un idéal de développement, un idéal de changement de notre pays. Il est important, comme ils l'ont dit, être optimiste. Pourquoi pas avoir un Congo beau comme les voudraient bien nos ancêtres. Toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous présenter cette émission, je leur dis grand merci. À vous aussi qui avez suivi cette émission, qui est partout dans le monde. Hein. Vous suivez ça sur YouTube, sur la chaîne de Demontiri TV. Merci également à vous qui êtes toujours là pour nous. Au revoir et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.